Annalisa Capellini, le Japon est aussi en prise à l'instabilité politique. Le Parlement va voter aujourd'hui pour confirmer Sanae Takaichi au poste de première ministre, mais ça va être compliqué quand même. Absolument, parce que ce nouveau gouvernement n'aura même pas tout à fait la majorité au Parlement. Ils vont lui manquer 2 voix, donc il va falloir aller négocier à chaque fois, vote par vote, amendement par amendement. Évidemment, c'est une situation très fragile. Pourquoi ? Parce que la coalition qui gère le pays depuis plus de 25 ans a volé en éclats. Elle était composée de 2 partis. Le PLD, donc les conservateurs de Sanae Takaichi, c'est le parti majoritaire au Japon depuis l'après-guerre, avait toujours eu cet allié, le parti minoritaire, le Komeito, un parti centriste. Eh bien, le Komeito a décidé de claquer la porte après l'élection de Sanae Takaichi, qui est considéré trop à droite, trop belliciste. Ça a créé évidemment un immense chaos politique au Japon pendant 2 semaines. Je ne sais pas si ça vous parle avec la situation française, jusqu'à ce que Sanae Takaichi finisse par trouver un accord de dernière minute avec un autre parti minoritaire. C'est le parti de l'innovation japonaise qui est encore un peu plus à droite, qui partage sa position belliciste sur la Chine, sa position anti-immigration notamment. Donc c'est une coalition qui tient pour l'instant, mais pour gouverner, ça va être très très compliqué. Elle va pouvoir appliquer son programme, mais ça va être dur. Absolument, il va falloir négocier à chaque fois, notamment sur la politique économique. Vous vous rappelez, elle veut appliquer les Abenomics, elle veut faire revivre le programme de Shinzo Abe, donc beaucoup de dépenses publiques, une politique monétaire très souple. Ça avait déjà été très difficile à l'époque pour faire passer son programme pour Shinzo Abe, qui lui pourtant avait la majorité au Parlement. Vous imaginez à quel point ça va être difficile pour Sanae Takaichi, qui elle n'a qu'un tout petit trou de souris au Parlement. Alors cette faiblesse de Takaichi, elle rend évidemment son gouvernement très vulnérable. Absolument. Les partis d'opposition, tout d'abord, qui n'ont pas gouverné depuis 70 ans, commencent à se demander si ce n'est pas le moment de se préparer à aller au pouvoir. Mais même avant, ils se préparent déjà à la bataille au Parlement. Ils vont aller vendre à la Première ministre les 2 sièges dont elle a besoin à chaque fois, évidemment en échange de concessions sur des points qui les intéressent. Et sans aller jusqu'à l'opposition, je vous disais, elle a un nouvel allié. Eh bien, le parti de l'innovation japonais a déjà commencé à imposer son agenda à la future Première ministre. Au-delà des points particuliers, ce qui est important, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'installe et il n'est pas favorable à Sanae Takaichi. Du coup, le gouvernement, ça pourrait être comme en France, il pourrait retomber une fois nommé ? Évidemment, c'est un gouvernement en sursis. Nous, on commence à être plutôt familier avec ce concept en France. Au-delà de la fragilité de ce gouvernement en particulier, on a vraiment l'impression que le PLD, le Parti conservateur, arrive à bout de souffle. Peut-être qu'après 70 ans au pouvoir, il est arrivé en fin de course, il est arrivé à la fin d'un modèle. C'est Gerald Curtis, qui est un enseignant américain expert de la vie politique japonaise, qui résume tout ce chaos politique. Il dit la question n'est pas de savoir si le Parti conservateur va s'effondrer, mais quand. Merci beaucoup Annalisa Capellini.